Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, la suite de l'épisode Voron et on va s'occuper de l'électronique. Alors c'est un gros programme aujourd'hui. Alors vous entendez peut-être en arrière-plan, les machines travaillent beaucoup dans l'atelier puisque je suis occupé sur le test de la K2+. Et elle fait quand même relativement du bruit. En tout cas, c'est le CFS qui fait du bruit. Mais bon, c'est une autre histoire. Toujours est-il que y a un petit peu de bruit en arrière-plan dans cette vidéo. Je vais essayer de supprimer le bruit au maximum, mais je dois trouver l'équilibre entre la saturation et le bruit. Donc voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vais pas forcément suivre les étapes entièrement dans l'ordre du manuel. Parce que y a des pièces que j'avais oublié d'imprimer et qui sont occupées de s'imprimer. Donc pour aller pour aller un peu plus vite entre guillemets, je vais jouer avec les étapes. Au final, tout sera fait comme il faut. Bon, alors je vais pas vous énumérer toutes les vis que j'ai besoin, mais vous voyez que j'en ai besoin d'un paquet de différentes. On va également devoir faire quelques inserts et on a alors quand même vous montrer les pièces électroniques parce que ça c'est intéressant. On va installer, pas encore configuré, hein, mais installer le Raspberry Pi qui est fourni avec. Ici c'est un 4 modèle B. On a évidemment toute une série de pièces liées à l'électricité. La carte mère qui est dans ce kit-ci une Léviathan et donc on prendra le temps aussi d'ouvrir la petite boîte. L'alimentation qui est ici une RSP 200 de chez Minwell. Et donc on a en sortie 24 volts 8 ampères 4, quelques petits PCB qui sont fournis avec, hein, notamment pour les end-stop. Donc c'est parti, regardons tout ça. Bon alors on va s'occuper notamment de la carte mère. Vous pouvez voir ici, donc c'est une Léviathan de chez LDO. On va faire un petit unboxing au passage, si j'arrive à comprendre comment ça s'ouvre. Ça, il faut être ingénieur pour monter une Voron, mais aussi pour ouvrir une boîte. Hein? Ah, ben voilà. Comme je vous dis, en fait, la boîte est magnétique. Donc, on a une carte mère avec les petits câbles qui vont bien, les supports de braquettes et on va regarder la carte mère de plus près. C'est donc ici une Léviathan Voron 1.2. Je vous montre à quoi elle ressemble. Et dans cette étape, on va devoir la configurer, enfin la configurer physiquement, j'ai envie de dire, hein, pas encore à travers des firmware ou tout ça, mais vraiment venir fixer des choses dessus. Alors pour la première étape, on va venir prendre des petites pièces comme ceci pour pouvoir venir fixer, voilà, ici, fixer la carte mère. On a besoin de ceci. On a besoin de vis M210 qu'ils appellent self-tapping. Et donc, dans la première étape, hein, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de venir fixer ceci de chaque côté. Et après, on va venir fixer la carte mère dessus. Alors, pour ça, j'aurai besoin d'une petite clé Allen très fine. Et on en fait deux, comme ceci. Et une fois qu'on a ceci, on va venir prendre la carte mère, la poser comme cela, enfin en gros, vous avez compris, on va devoir venir visser comme ça la carte mère. Pour ça, j'ai besoin de vis M36 et voilà, la carte est fixée sur son petit socle, ou en tout cas sur les braquettes. On va maintenant la configurer. Alors première chose à faire, c'est de retirer tous les petits pins de sélection du voltage. C'est une mesure de sécurité et ceci se trouvait ici. Donc vous voyez, c'est des petites pins comme ça. Ça me rappelle mes tendres années, il y a quelques années où on s'amusait avec les cartes mères sur les ordinateurs et où il fallait encore gérer tout avec des jumpers comme ça, enfin on appelait ça des jumpers. Et après quand on les réinstallera, hein, on a deux possibilités, 5 volts ou 24 volts. Nous, on devra réinstaller en 24 volts. C'est-à-dire les deux pins du dessus. Alors vous allez me dire, ils étaient déjà comme ça. Oui, c'est vrai, mais on va quand même les retirer par sécurité avant de continuer l'installation du reste. Ensuite, l'étape d'après, c'est de venir ici, vous voyez, on a un emplacement pour fixer le Raspberry. Alors pour ça, on va devoir déjà le prendre.
il est ici, et fixer le système de montage dessus. Alors pour ceci, on va venir fixer ici, hop, il m'en manque un. Donc vous voyez, avec la carte mère, on a deux types de supports de PCB, des grands et des petits. On va venir prendre les petits, les fixer ici aux quatre coins, donc 1, 2, 3, 4. Et derrière, on doit venir prendre un petit écrou, comme vous voyez ici, et les verrouiller. Voilà, une fois que c'est fait, hein, donc on a bien les petits écrous qui sont fixes et que ça tient bien, eh ben, on va venir dans ce sens-ci fixer notre carte Raspberry. Voilà, comme ceci, avec les petites vis qui sont fournies. Ensuite, on va devoir venir attacher un câble entre ici, le petit port USB, et une interface USB ici. Et pour ceci, on a un petit câble comme cela, qui est USB-C d'un côté, USB-A de l'autre. Je le branche là, je le branche ici, et après, je vais prendre un petit collier de serrage pour resserrer tout ceci ici. Et voilà. Alors, on doit encore venir brancher ici. Et pour ceci, on a besoin de ce petit câble et ce petit PCB. Alors, qu'on va venir installer ici, sur les premiers ports. On le clipse. Et puis, on vient faire notre branchement dans n'importe quel sens, c'est pas grave. Et voilà à quoi ressemble le Raspberry, enfin la carte mère et le Raspberry une fois préparés. On va la mettre de côté et on va passer aux étapes d'après. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer le Z-N-Stop. Alors pour là, dans le kit, on a déjà quelque chose qui est pratiquement complètement monté. On a besoin du petit PCB pour le Z-N-Stop qu'on va retrouver dans ce sachet-ci. Alors c'est pas compliqué. Il est écrit dessus Z-N-Stop, ça ressemble à ceci. On vient simplement le mettre comme ça, dedans. Et on a besoin d'une petite, alors voilà, de ceci. Ils appellent ça le Nozzle Probe Shaft. C'est une petite tige en métal qu'on va devoir venir mettre là-dedans. Il y a un petit clic et on garde ceci pour plus tard. Alors maintenant, on va s'occuper des X et Y N-Stop. Donc pour ça, on a besoin de cette petite pièce qu'on a imprimée. Ici, voilà, elle est imprimée en ABS. On va retrouver dans ce sachet-ci les pièces en question. Et donc la pièce en question, c'est ceci. Un petit PCB avec des limit switch. On vient l'installer et on vient visser avec des vis M38. Et voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va prendre l'alimentation. On va venir la poser sur l'arrière, comme ceci. Enfin, l'avant, enfin bref. En tout cas, comme ceci. Et on va prendre ces petits brackets qu'on va venir fixer comme ça. Avec des vis M46. Et voilà. On la met de côté. Bon, alors maintenant, on prend cette pièce. Dans cette pièce, on va venir fixer ceci. Mais d'abord, on va venir mettre des inserts. Donc, je prépare ma panne spéciale à inserts. Et c'est parti. Alors, les inserts, il faudra en mettre ici. Et aux deux endroits ici. Ensuite, on vient installer ceci. Et on garde les fusibles au cas où on en a besoin à un autre moment. Il est simplement clipsable dedans. Donc, voilà, ici, c'est plutôt pratique. Et voilà, il est clipsé dedans. Et on met ça également de côté. Alors maintenant, on va prendre le relais qu'on va venir fixer simplement ici sur ce... je sais pas, ce monte, cette monture, ce support en tout cas, qui est métallique, donc qui lui est fourni et qui est avec un petit ressort. On a besoin des vis M46 pour ça. Elles sont ici, les 4 dernières. Et on vient fixer le relais dessus, tout simplement. Comme ça. Et voilà,
Et on vient aussi le mettre de côté. Alors ensuite, dernière étape du montage, on va installer les bornes à raccordement Wago. Donc pour ça, on a une petite pièce comme ceci, rien de bien compliqué. Et on vient la mettre dedans. Avec évidemment les petits leviers vers le haut. La pièce est conçue pour que on puisse les clipser dedans et que ça se maintienne tout seul. Comme ceci. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces à part, on va venir les installer sur le châssis. Bon, alors première chose, on prend notre Z end stop et on va venir le fixer ici. On va venir mettre des T-Nut M3 là. Et le principe général, hein, une fois qu'il sera fixé, alors on ne doit pas venir complètement contre le bed. Il faut venir à 1 mm et demi à peu près, comme ceci. Je le calculerai. Et on doit venir fixer la pièce. Comme ça, il y aura un petit point de contact ici. Alors, je vais essayer de montrer avec le... Voilà, comme ça. Comme ça, il y aura un petit point de contact ici. Et vous entendez, ça clique un petit peu. C'est quand ça viendra toucher, ça dira « Ah, stop, on arrête les bêtises ». Donc, pour ça, je disais, je viens mettre mes T-Nut M3. Et je précise, au cas où je ne l'ai pas dit, que je suis sur l'arrière de la machine. On vient l'installer de manière à ce que le connecteur soit sur l'arrière, comme ceci. Et on vient fixer avec des vis M325 en SHCS. Alors, je disais, il me fallait 1 mm et demi. Je prends 3 lattes. Et je viens comme ceci. Et après, je serre. Et ça me fera normalement le 1 mm et demi qu'il me fallait. Et voilà! Il est installé. Ensuite, je vais retourner la machine et je vais venir fixer ceci ici dans l'arrière du cadre, donc l'ensemble des connecteurs Wago. Alors je vais venir mettre des T-Nut M5 hein, pour faire venir tenir ici, donc à ce niveau-ci mais de l'autre côté. Là j'ai un petit peu du mal à vous montrer et je fais tenir ça avec des vis M510. Je vais le faire et retourner la machine pour vous montrer comment ça doit être positionné. Donc là c'est l'arrière gauche. Hein, alors comme c'est à l'envers, vous vous en rendez pas compte, mais donc voilà, c'est comme ceci qu'on doit venir fixer ces connecteurs Wago. Alors je vais à nouveau le retourner puisque on va maintenant s'occuper de mettre le power inlet devant. Alors pour ça, c'est pas dur, hein, c'est ceci qu'on va venir installer. Donc c'est au même endroit où on a mis les connecteurs Wago. On vient mettre la pièce qu'on avait assemblée précédemment. Et on va venir mettre deux T-Nut M3 pour pouvoir venir fixer les vis ici dedans. Et ensuite, on vient le fixer dedans avec des vis M3/8. Et voilà, cette partie-là est faite. On passe à la suivante. Alors maintenant, on va installer la pièce qu'on a montée des N-Stop X et Y. Et là, c'est pas dur. Alors j'ai la machine qui est à l'envers. Et on est ici sur l'axe X. Vous voyez où il y a cette espèce de petite protubérance. On va venir fixer ça ici avec des vis M330, donc rien de bien compliqué. Et voilà. Bon, alors maintenant on va venir fixer l'alimentation ici. Alors là encore, la machine est à l'envers et l'avant, et l'arrière est vers l'avant. Et pour l'installer, rien de bien compliqué. On vient mettre la lime comme ceci dans un côté du rail et on vient clipser. Et voilà. Ensuite, on vient prendre le SSR et on fait pareil, on le met à côté. Comme ceci, il se clipse tout simplement. Si on a besoin de le retirer, c'est pas dur. On appuie ici et on sait le débloquer. Je le retire pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus facile pour vous montrer que la carte mère, c'est pareil, mais de l'autre côté. Comme ceci. Donc on vient mettre la carte mère. Vous mettez en fait dans l'ordre que vous voulez, hein, du moment que vous mettez tout. Et voilà. Et c'est fini pour cette étape-ci. Voilà, hein, c'était une grosse étape. Et là, c'est une grosse épine. Enfin, épine, c'est gai à faire, hein, mais c'est quand même une grosse partie hors du pied en moins. Hein, donc, l'électronique est fait. En tout cas, la grosse partie de l'électronique.
Dans le prochain épisode, on s'occupera du câblage. Alors, on doit également flasher la carte mère, mais ça, je ferai plus tard. Donc, dans le prochain épisode, on s'occupera de tout le câblage de la machine. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode. Je ne sais pas du tout au montage s'il sera long ou non. J'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous. Et en attendant, je vous dis au prochain épisode et puis à une de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, si vous voulez, j'ai créé un Discord. C'est repris en description dans la description de cette vidéo. Vous pouvez toujours me contacter si jamais, parce que c'est toujours compliqué les liens Discord. Et sinon, vous pouvez me retrouver en cherchant dans le Discord Entremakers par Technapa. Donc voilà, et sur le Discord, j'essaye que ce soit une communauté dynamique et bienveillante. Donc si vous avez des questions, envie de partager vos délires dans l'impression 3D, envie simplement d'aider les autres, vous êtes le bienvenu. Allez, à bientôt.